comme la prostitution, la corruption, les violences conjugales ou encore le grand banditisme, la dépigmentation est l'un des faits sociaux les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Au Cameroun, le phénomène défraie la chronique sur les réseaux sociaux et choque plus d'un. Le ministre de la Santé publique est monté au créneau pour tirer la sonnette d'alarme « Stop N'Djansong ». Cependant, beaucoup de compatriotes se posent la question de savoir, le docteur Manaouda Malachi parviendra-t-il à gagner cet autre duel? Mesdames, Messieurs, telle est la thématique centrale de cette première production de votre programme au micro de Richard Tessot. Bienvenue à tous. Bon, en fait, N'Djansong, c'est l'utilisation des produits qui contiennent de l'hydroquinone. Puisqu'on va vous dire que non, ça c'est, tu peux être dépigmenté naturellement, mais c'est faux. Puisqu'il y a toujours les produits chimiques qu'on ajoute à l'intérieur. Il faut reconnaître aujourd'hui que le fait de se dépigmenter n'est ni anodin, ni une question de mimétisme, mais il en va d'une question de la dépravation des mœurs et du contexte du paternalisme colonial. Moi-même qui vous parle là, je suis née avec mes boutons qui sont sur la face. L'homme qui m'a épousée m'a aimé avec ces boutons-là. Je ne me suis jamais grattée. Se livrer à ce phénomène, c'est pas une bonne voie et la raison pour laquelle je suis contre. Selon moi, je ne pense pas que c'est normal de faire le N'Djansong. Mais pour celles qui le font, bon, elles sont libres étant donné que c'est leur corps. La dépigmentation, c'est une façon dénaturée de l'être humain. C'est une perte de repère sur son identité et une logique qui entre dans les valeurs qui ne s'y plus avec ce que nous sommes comme êtres humains. Parce que la peau noire est remplie de consistance sur le plan culturel et des valeurs qui dépassent l'entendement humain. Nous sommes en Afrique et soyons sincères, on a beaucoup plus de chats à fouetter dans le domaine de la santé. On a le palu, on a les hépatites, on a tellement... Il va venir arrêter les gens qui font le N'Djansong. Je me dis avec plus d'efforts, il peut peut-être faire quelque chose, puisque nous-mêmes nous connaissons nos frères et sœurs. Je parle là de la jeunesse camerounaise. C'est très compliqué de convaincre cette jeunesse. Le ministre peut réussir ce défi avec beaucoup plus de sensibilisation et avec un travail très ardent, c'est-à-dire sans relâche. Il peut bien gagner ce combat-là parce que si eux ils décident, parce que c'est un truc même qui nous gâte les enfants. Parce que normalement, si eux-mêmes décident, tous ces produits-là peuvent s'arrêter. Bon, on va peut-être dire qu'en théorie, oui, mais en pratique, pas du tout. Puisque le N'Djansong, c'est aussi devenu une drogue, en quelque sorte. L'histoire là n'est pas bien. Quand tu te oins avec ce produit-là, quand tu n'as même pas encore un peu d'argent, tu arrêtes, ça se voit, ta peau rechange, même ça devient autrement. Chaque beignet a son client. Il nous appartient aujourd'hui, nous, cette nouvelle génération, de condamner ce qui est condamnable et de prendre ce qui est utile. Parce que ce qui est utile n'est pas seulement pour vous et moi, c'est pour l'humanité. L'universalité reconnaît ce qui est utile. Et ce qui est utile est ce qu'on appelle aujourd'hui le progrès. Nous sommes arrivés au terme de cette première production qui sera désormais un rendez-vous sur les plateformes de Focus Média Afrique, notamment Facebook, YouTube et Twitter. Vous avez également la possibilité de réagir en commentaire, mais surtout liker, partager en vous abonnant sur les plateformes de Focus Média Afrique. À très bientôt.